Google sait tout de vous. À chaque fois que vous consultez son moteur de recherche, il alimente le profil qu'il a sur vous, que vous ayez un compte Google ou non d'ailleurs. Et c'est pareil pour Microsoft avec Bing. Vous utilisez DuckDuckGo? Ben, on ne sait pas vraiment si c'est une solution. Et c'est pour ça que nous allons déployer notre propre moteur de recherche avec Docker et Cirx. Ou devrais-je dire méta moteur de recherche, parce qu'en effet, Cirx est un méta moteur de recherche, c'est-à-dire qu'il va aller prendre les résultats sur plusieurs moteurs de recherche de manière anonyme et les agréger sur votre site. Vous pouvez y rajouter des proxys ou un VPN, ou simplement le laisser dans le cloud pour que Google ou Bing ou tous les autres n'aient jamais accès à votre adresse IP. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Je vous recommande donc, avant de visionner cette vidéo, de regarder celle sur les bases du cloud et ainsi que celle sur Portainer que nous allons utiliser aujourd'hui. Après avoir installé Cirx, je vous montrerai comment le personnaliser et comment l'ajouter par défaut à votre navigateur internet. Pour le moment, installation de Cirx. On se retrouve donc sur Portainer en allant dans Container. On va ajouter un nouveau container. On va l'appeler Cirx. En réalité, ça ne s'appelle pas réellement Cirx, mais CirxNG. Histoire que tout concorde, je vais donc l'appeler CirxNG. Pour l'image, CirxNG, on peut aller faire une petite recherche et on voit que c'est CirxNG/CirxNG. On va le copier-coller pour être sûr. Hop, copier et coller. On est tout bon. Ici, on ne veut exposer aucun port puisque, comme d'habitude, nous allons utiliser le tunnel Cloudflare. On descend en bas, on va préciser notre network tunnel. On se dirige ensuite dans volume et nous allons ajouter un dossier qui contiendra nos fichiers de configuration. Comme pour le gestionnaire de mots de passe, donc, nous allons aller dans cd opt. Nous avons toujours notre dossier apps docker, donc cd apps docker. Et si je fais un ls, je vois qu'il y a toujours mon dossier de configuration de Vault Warden. On va donc ajouter un nouveau dossier que l'on va appeler CirxNG. On se rend dans ce dossier. Et dans ce dossier, nous allons créer un autre dossier s'appelant config pour contenir nos fichiers de configuration. Logique. On va donc le renseigner ici. On ajoute, ce n'est pas un volume mais un bind. Dans host, on va renseigner le chemin sur notre serveur. Donc opt/apps/docker/cirxng/config. Et le chemin dans le container qui contient les fichiers de configuration, c'est /etc/cirx. Et à partir de là, vous pouvez déployer le container. Cirx a bien démarré, maintenant il nous faut configurer notre tunnel Cloudflare pour pouvoir y accéder. Donc comme d'habitude, access, tunnel, automation, configurer, public hostname, add public hostname. Pour le sous-domaine, je vais juste mettre un S pour search, donc S. Vous pouvez bien sûr mettre ce que vous voulez. Le service est de type HTTP. Pour son URL, nous allons vérifier le port, docker ps. On voit qu'on utilise le nom CirxNG et le port 8080. Donc, hop, CirxNG 2.8080. Save hostname. On va aller vérifier que nous avons bien notre site. Et effectivement, nous avons notre moteur de recherche. On peut aller faire un petit test de recherche, YouTube. J'ai mes résultats, tout va bien. Et pour chaque résultat, vous pouvez voir d'où proviennent les données. Et de la même façon, vous avez la mise en cache qui est possible avec WebArchive. Maintenant, on va commencer à personnaliser un petit peu notre moteur de recherche. Déjà, on va lui donner un nom et ensuite, on va faire passer les éléments de recherche dans la barre de recherche en utilisant du coup la méthode get plutôt que la méthode post. Pour ça, on se rend du coup dans les dossiers de configuration de CirxNG sur notre serveur. Donc, on accède au dossier config, cd config. Et là, on voit qu'il nous a créé deux fichiers. On va accéder au fichier Settings. Je vous laisse lire un petit peu toutes les possibilités de configuration parce que vous en avez vraiment beaucoup. Nous, on va descendre un petit peu, tac, 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 et on va aller chercher la configuration du serveur. Tiens, tenez par exemple ici, on a la langue par défaut, hop, on peut la mettre en français. Et l'autocomplete minimum, allez, à 3. Ça va permettre que dès que vous tapez 3 caractères, l'autocomplétion va se mettre en route. Sinon, il faudra attendre 4 caractères, vous l'aurez compris. Et on vient chercher ici serveur. Dans serveur, vous allez trouver la méthode, à savoir ici, méthode post, qu'on remplace par méthode get. Ensuite, si vous ne connaissez pas la commande nano pour sortir et enregistrer un fichier, vous faites CTRL-X. Est-ce que vous voulez sauvegarder? Oui, donc Y pour yes, et ensuite Entrée. Ensuite, on se rend sur Portainer, on coche Cirx et Restart. Le container a redémarré, et effectivement, le nom a changé, et si je fais une requête, je vois que tout passe dans l'URL.
Ce qui fait que maintenant, nous pouvons ajouter notre moteur de recherche à un navigateur. Les méthodes vont dépendre suivant bien sûr les navigateurs. Pour ça, je vous laisse faire une recherche sur Internet pour ajouter un moteur de recherche personnalisé à votre navigateur. Sous Firefox, rien de plus simple, clic droit, ajouter Automation. Pour l'utiliser par défaut, ensuite, on se rend ici, paramètres, moteur, et moteur de recherche par défaut, Automation. Maintenant, si je fais une recherche directement dans la barre d'adresse, test, on est automatiquement redirigé vers notre moteur de recherche. C'est bien beau tout ça, mais peut-être qu'on voudrait le personnaliser un peu plus, changer les images, changer le texte affiché. Pour ça, je vais vous montrer la procédure pour changer l'image ici, ainsi que le texte en bas que l'on va totalement supprimer. On va d'abord essayer de voir où se trouve cette image. Un petit clic droit dessus, inspecter. Hop, on la retrouve ici. Et du coup, hop, copier l'URL. On voit qu'elle se trouve du coup dans static, theme, simple, img et circs.png. À savoir que tous les fichiers du site se situent dans usr, local, circsng, circs. Du coup, on va aller vérifier tout ça. Hop, on se connecte à circs, usr, local, circsng, cd, circs. Ici, on va donc retrouver normalement, hop, on avait dit quoi? Static, theme, simple. Effectivement, j'ai mon dossier statique, cd static, cd simple, cd theme, pardon, cd theme, cd simple, ls, et ensuite, du coup, cd img, et on retrouve effectivement notre petite image juste ici. Il existe plusieurs façons de faire pour pouvoir la remplacer. Moi, je vais vous montrer une méthode qui fonctionne et surtout qui restera en place après une mise à jour de Circs. Comme pour le dossier de config, du coup, nous allons ramener ce dossier image sur notre serveur. Pour faire cela, nous allons utiliser docker cp, ensuite le nom de l'instance, donc nous c'est circsng, puis le chemin sur le container Docker que l'on veut copier sur notre serveur. usr local circsng circs static theme simple et ensuite du coup le dossier img. Et où est-ce qu'on veut le copier? Dans opt apps docker circsng. Entrée. On nous indique que effectivement ça a été réussi. On va donc retourner dans notre dossier circsng et normalement on devrait trouver du coup notre dossier config et un dossier image. On revient en arrière, ls, effectivement on trouve bien les deux, cd img, ls, et effectivement on retrouve bien toutes nos images. Maintenant nous on veut remplacer cette image. Là aussi il existe beaucoup de façons de faire. Par exemple, se connecter au FTP. Moi, je vais vous montrer encore une fois quelque chose de simple et faisable par tout le monde. Ici, j'ai donc mon logo que je vais upload d'abord sur Internet. On va prendre notre moteur de recherche, upload image. Je vais par exemple prendre image bébé, hop, commencer l'envoi. Je vais aller chercher mon image. Je peux mettre une autosuppression dans 30 minutes par exemple. Envoyer. On va copier ce lien, le mettre dans notre navigateur. Ça doit sûrement pas être l'image elle-même. Non. Et du coup, copier le lien de l'image. Et cette fois-ci, ça doit être bien l'image. Ok, nickel. Maintenant qu'on a une adresse accessible pour l'image par notre serveur, on retourne sur notre serveur, wget pour télécharger quelque chose, et on télécharge quoi? Notre image. Entrée. Si maintenant on affiche les éléments dans notre dossier, on voit ici qu'on a un logo.png. Le plus simple pour que ce soit utilisé, c'est de lui donner le nom de l'image actuelle. Donc on va supprimer circsng.png et on va renommer notre image, pour moi logo.png, par circsng.png. Donc mv logo.png par circsng.png. Pour que ce soit bien pris en compte, on va devoir bind, comme on l'a fait pour le dossier config, notre dossier img. Donc on va sur notre container, duplicate ou edit, on descend tout en bas, volume, et on ajoute un nouveau volume. C'est toujours de type bind. Du coup, l'adresse sur notre hôte, c'est opt apps docker /circsng/img. Et sur notre conteneur, ça va remplacer usr local circsng/circs/static/theme/simple/img. Il ne nous reste plus qu'à déployer le container, replace. Si vous ne voyez aucun changement, c'est peut-être le cache Cloudflare ou le cache de votre navigateur.
Donc déjà, on va s'assurer que du côté de Cloudflare, il n'y ait pas de cache. Pour ça, caching, configuration. Vous pouvez vider tous les éléments pour être sûr que le cache ne soit pas pris en compte. Et ici, activer votre mode développement. Et sur Firefox, pour vider votre cache, CTRL Maj Supr. Hop, on va juste sélectionner le cache, effacer maintenant et actualiser. Et notre nouveau logo apparaît bien. Maintenant, on voudrait par exemple supprimer la partie du bas. Donc là, nous allons directement modifier le fichier HTML. Pour ça, nous allons faire la même manipulation. On va d'abord copier le dossier dans lequel se trouvent les fichiers, docker cp, notre container circsng, /usr/local/circsng/circs, ça ne change pas. Et maintenant, c'est template avec un s /simple. Et on va le mettre dans le même dossier, donc là où se trouve notre dossier config et notre dossier img. Donc /opt/apps docker /circsng et entrée. Si on revient dans ce dossier, on voit bien que maintenant nous avons un dossier simple. Allons dedans, cd simple ls et nous avons tous nos fichiers HTML. Pour supprimer ce footer, il faut aller en fait dans base.html. Donc nano base.html. On va descendre un petit peu dans ce fichier, tac tac tac, et ici on voit le début du footer. Vous pouvez soit le modifier, soit le supprimer. Par exemple, on va le supprimer. Tac, 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 tac. Et encore une fois, pour quitter et enregistrer, CTRL-X, W, entrée. Encore une fois, nous allons bind ce nouveau dossier sur notre container. Donc, circsng, duplicate edit, on descend, volume, nouveau volume, de type bind, le dossier de container, hop, usr local circsng circs, et on a dit /template/simple. Et sur notre autre, ça correspond à opt/apps docker /circsng/simple du coup. Déployer le container, replace. Si on actualise, on voit que le footer a disparu. Vous pouvez donc faire cette technique pour absolument tous les éléments du site sur toutes les pages. Par exemple, on pourrait supprimer le à propos. Je vous laisse explorer le fichier de configuration de Circs, mais avant, je vais vous donner une petite astuce. Imaginons que vous préférez les résultats que donne Google et vous voulez donner plus d'importance aux résultats de Google. Recherchez la partie de Google. Hop. C'est cette partie qui nous intéresse, juste ici. Descendez ici et ajoutez weight. 2 points. Et après, ajoutez 3, 4, 5, 6, 7, 8, suivant l'importance que vous voulez donner. Si vous avez une question sur la configuration ou la personnalisation de Circs, je vous invite à laisser vos remarques en commentaire. En attendant vos retours, moi je vous dis à la prochaine.